Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2023 et c'est encore un jour de grâce. Un jour de grâce avec Jésus-Christ. Une nouvelle journée où la grâce de Jésus-Christ va nous accompagner. Et comme j'aime bien dire, je ne connais pas les circonstances que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre durant cette journée, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si tu places ta confiance en Jésus-Christ, il sera avec toi tout le long de cette journée. Il en a pris l'engagement en disant « Je suis avec vous, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Prends cette parole de Jésus-Christ pour toi et dis-toi, quel que soit le déroulement de cette journée, la grâce de Jésus-Christ te comblera, te couvrira toujours. La présence de Jésus-Christ sera ta force, ta victoire. Et ta foi en Jésus-Christ est la clé de ta victoire en toutes choses. Donc, quelles que soient les circonstances, pas de panique. Fais tout ce que tu peux faire pour t'en sortir, fais-le. À condition que tu ne fasses pas de mal aux autres. Mais tout ce que tu peux faire, honnêtement, pour t'en sortir, il faut le faire. Mais tout ce que tu ne peux pas faire, tu laisses ça à Jésus-Christ. Le fardeau que tu ne peux pas porter, Jésus-Christ les porte pour toi. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus-Christ. C'est une réalité. Alors, il faut t'entraîner à vivre cette réalité, en sorte que ni la panique, ni la peur, ni la dépression, le découragement, que tout cela soit balayé dans ta vie, car Jésus a dit que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais il a dit, il faut prendre courage parce qu'il est avec nous. Il a vaincu le monde pour nous. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je dis que toi aussi, tu sois béni. Nous allons lire, je vais continuer la lecture de l'Évangile. Dans l'Évangile de Marc, toujours chapitre 8, et cette fois-ci au verset 21. Je vais lire ce texte. Et Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Voilà. Jésus, en chemin avec ses disciples, va leur poser cette question. Qui dit-on? Qu'entendez-vous dire de moi? Que disent les autres de moi? Quand les autres parlent de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous entendez de leur bouche? Et ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, et d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. D'accord, vous avez entendu tout ce que les autres disent de moi. Mais vous, mes disciples, vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre, toujours prompt à répondre, à parler, va répondre, tu es le Christ. Dans d'autres textes, il nous dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Pas parce que Jésus ne voulait pas être connu, mais il savait bien que plus qu'on allait répandre sa réputation, plus les religieux, ceux qui veulent à sa mort, vont se déchaîner. Oh, Jésus devrait accomplir ces 3 ans de mission, ces 3 ans d'enseignement avec ses disciples, avant de partir. Mais une chose est importante. Tu peux entendre parler de Jésus. Tu sais ce que les autres disent de Jésus. C'est bien de les écouter. Mais la question que Jésus pose, toi-même, qui suis-je pour toi? Et je te pose la question ce matin, qui est Jésus-Christ pour toi? Les autres vont dire Jésus-Christ est leur sauveur, l'autre vont dire autre chose, leur maître. Et toi, qui est Jésus pour toi? Je te laisse la question.
Pierre avait la réponse sur le Christ. Le Christ qui signifie le Messie, le Sauveur. Et Jésus leur dit de ne rien dire à personne parce que, une fois que ce sera bien connu de tout le monde, eh bien, les tueurs vont se déchaîner pour les tuer. Mais Jésus dit, les autres disent de moi, mais toi, mon disciple, que suis-je pour toi? C'est bien ce matin de te poser la question, qui est Jésus pour toi? Quelle est la place que ce Jésus-Christ occupe dans ta vie? Moi, je dirais, Jésus-Christ, pour moi, c'est le Christ, c'est le Sauveur, c'est le Maître, c'est le Roi. C'est celui qui règne dans ma vie. La personne la plus importante de ma vie s'appelle Jésus-Christ. La personne la plus importante de ma vie, ce n'est pas ma femme, mes enfants et les autres. Ils sont tous très importants, mais ils viennent tous après Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pour moi, c'est la perfection. C'est le Sauveur, c'est le pardon, c'est la grâce. C'est celui qui ne cherchera jamais à me condamner. C'est celui qui me donnera toujours la main. C'est celui, lorsque je quitterai cette terre, lorsque mon corps tombera par terre, mon esprit n'y sera plus, tout le monde va me mettre dans le trou, mais Jésus-Christ, c'est le seul qui va recueillir mon âme. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place. Quand je quitterai ce corps, il ne faut pas dire que je suis mort. Il faut dire seulement, je suis parti pour occuper la place que Jésus a préparée pour moi. Et quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est que dans ce monde, il est avec toi. Et si même un jour ce monde n'est plus, il ne t'abandonnera quand même pas. Toi, tu seras avec lui dans sa dimension spirituelle, dans son royaume. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais t'encourager ce matin à faire de Jésus ton maître et ton sauveur. Jésus n'a aucun rapport avec Élie, avec Jean-Baptiste et tous les autres, on parle. Ce sont des gens qui ont accompli leur mission, et Élie au service de l'Éternel, Jean-Baptiste aussi en mi-chemin entre les deux. Mais Jésus-Christ, c'est le Fils du Père. C'est lui seul qui annonce les paroles de la vie éternelle. À un certain moment, Jésus va demander aux disciples, mais tous les gens qui sont avec moi, ils sont partis parce que mes paroles sont trop dures. Mais vous, qu'en faites-vous? Pourquoi vous ne partez pas? Pierre va répondre, mais à quel autre irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Face aux paroles de la mort éternelle que les Juifs ont l'habitude d'entendre, de lire dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Les paroles de la mort. Quand l'Éternel dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé, ce sont des paroles de la mort, de destruction. Quand l'Éternel dit, empêchons-les de vivre éternellement, ce sont des paroles de la mort. Quand il dit, tu mourras, c'est la mort. Mais Jésus dit, tu vivras. Crois en moi et tu vivras. Jésus apporte les paroles de la vie. Même l'apôtre Paul va parler, Paul qui a exercé son ministère dans l'Ancien Testament en tant que pharisien, rabbin, et dans le Nouveau Testament en tant que disciple de Jésus-Christ. Paul va appeler son ministère au service de l'Ancien Testament le ministère de la mort et de la condamnation. Et il va appeler son ministère au service de Jésus le ministère de l'esprit et de la vie. Qui dit-on que Jésus est? Jésus, les gens vont dire de Jésus ce qu'ils veulent. Mais toi, que dis-tu de Jésus? Que dis-tu de Jésus? Qui est Jésus pour toi? Je te laisse avec la question. Tâche de répondre à cette question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Et Jésus-Christ, c'est celui qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie? Qui est-il? C'est Jésus pour toi. Il ne s'agit pas d'entendre parler les autres, mais toi, Jésus-Christ, quelles sont tes relations avec lui? Qu'est-ce qu'il est pour toi? As-tu des relations personnelles avec lui? Pierre dit que c'était le Christ. Mais toi, c'est qui? Je te laisse la question. Mais je te rappelle seulement que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu es dans cette certitude, tu peux bannir la panique dans ta vie, bannir la dépression dans ta vie, le découragement dans ta vie, parce que Jésus-Christ a toujours une solution pour toi. Il a toujours même la solution, car il ne t'abandonnera jamais. Que son Seigneur soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis eh bien, à demain, pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.